Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon Cold Winter Challenge. Oui, je sais, magnifique fond, n'est-ce pas, hein, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous le savez peut-être déjà, mais j'ai déménagé récemment dans une maison qui a quelques, dirons-nous, travaux de décoration, rafraîchissement. Mais en attendant, écoutez, ce sera mon fond. Franchement, quand on voit les décos existantes dans les années 70, ça aurait pu être largement pire. Bon, ceci dit, j'ai donc décidé de faire une vidéo Cold Winter Challenge parce que après avoir vu passer toutes les vidéos, je me suis dit j'ai trop envie d'y participer. Et quitte à y participer, eh bien je me suis dit pourquoi pas faire moi aussi ma vidéo Cold Winter Challenge, même si je ne suis pas une booktubeuse et même si je suis un petit peu à la bourre. Pourquoi pas, j'adore ces vidéos, alors je me lance. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo Pumpkin Autumn Challenge il y a quelques années maintenant. Je vous la mets dans le petit si ça vous intéresse, même si c'est plus vraiment la saison. Et voilà. D'ailleurs, j'y pense, peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas le Cold Winter Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est le Cold Winter Challenge? Eh bien, tout simplement, c'est un challenge littéraire qui se déroule du 1er décembre au 28 février, qui est organisé par la booktubeuse A Book and a Cup, qui d'ailleurs vous expliquera ce challenge bien mieux que moi, mais en gros, vous avez différents menus, 3 en l'occurrence, avec différentes thématiques au sein de chaque menu. Et dedans, vous avez des mots-clés à chaque fois qui vont vous permettre de choisir une ou plusieurs lectures autour de la thématique hiver-Noël. D'ailleurs, pour l'occasion, vous le voyez, j'ai mis mon plus beau pull de Noël, mon petit sapin qui est prêt, et j'ai même sorti les petites boucles d'oreilles. Est-ce qu'on n'est pas à fond? On est clairement à fond. Du coup, si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos sa vidéo qui explique vraiment toutes les thématiques, tous les mots-clés, etc., etc. D'ailleurs, pour ceux qui découvriraient ma chaîne, je suis donc une chaîne spécialisée dans le bullet journal. Le bullet journal, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un carnet d'organisation, c'est un carnet vierge dans lequel vous allez pouvoir tout simplement venir inscrire tout un tas de choses de vos plannings, vos to-do list, des calendriers pour vous organiser au quotidien. J'en parle beaucoup mieux dans une de mes vidéos que je vous mets dans le petit. Mais voilà, en tout cas, c'est, on va dire, ce que vous retrouverez principalement sur cette chaîne. Probablement, vous connaissez déjà le sujet puisque, écoutez, j'ai beaucoup de mes abonnés qui aiment aussi les chaînes Booktube, qui aiment la papeterie, qui aiment le bullet journal. Tous ces sujets sont très liés finalement. Et étant moi-même fan des deux, je me suis dit que tout simplement, je pouvais aussi vous partager ça. Et si jamais le sujet du bullet journal vous intéresse, je vous invite à aller voir mes autres vidéos si ça peut vous intéresser. D'ailleurs, à l'origine, comme je disais, je suis plutôt une fan du bullet journal, donc bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher d'intégrer un peu de bullet journal aussi à cette vidéo. Et donc tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé les visuels proposés par A Book and a Cup, les visuels du challenge où elle remet les titres, les thématiques, et je suis venue tout simplement coller par-dessus dans les petites cases prévues à cet effet les livres que j'ai choisis. Donc je vais vous montrer tout ça. Et du coup, en faisant tout ça, ça m'a donné l'idée de vous proposer à la fin du challenge une vidéo bullet journal avec toutes mes idées de pages autour de la lecture, que ce soit des fiches lecture ou des fiches de livres à lire, etc. etc. Voilà, donc ça devrait arriver fin février. On verra où j'en serai d'ici là de mon Cold Winter Challenge et si j'aurai réussi à lire tous les livres que je vais vous présenter dès maintenant. C'est parti! Du coup, pour le premier menu, un Noël avec Dickens, et dans la première catégorie, qui est un chant de Noël, eh bien, tout simplement, j'ai décidé de lire un chant de Noël de Charles Dickens. Puisque tout simplement, quand elle a annoncé la thématique, je me suis dit, mais moi, en fait, je ne l'ai pas lu, et j'ai pas non plus vu le film d'animation de Disney, donc je me suis dit que j'allais commencer par ça. Et puis évidemment je vais aussi regarder le film de Disney qui va avec parce que du coup je suis assez curieuse de pouvoir comparer le livre et le film d'animation. Je vais commencer par le livre histoire de... parce que j'aime mieux en fait en général commencer par les livres que par les films, et ensuite je regarderai donc le film L'étrange Noël de Monsieur Scrooge, je crois. Et du coup sur ce livre j'ai vraiment pas d'avis pour le coup, je sais juste que ça parle, voilà, d'un vieil homme qui est égoïste et solitaire
et qui veut passer sa soirée de Noël seul. Mais du coup, les esprits de Noël en ont décidé autrement. Ils vont en fait l'entraîner à la fois dans son passé, son présent et son futur. Et les 3 spectres en fait vont lui montrer ce que sera son avenir si il persiste à ignorer le bonheur, enfin s'il persiste à ignorer que le bonheur existe dans le quotidien le plus ordinaire. Bref, une petite lecture, voilà, un petit livre, hein, donc écoutez, je vais commencer par ça. Je précise aussi que comme je suis, voilà, pour une fan de bullet journal, c'est évident, je suis quelqu'un qui aime bien planifier les choses, surprise. Du coup, je me suis dit que pour la première thématique, un Noël avec Dickens, en fait, j'allais lire tous les livres pendant le mois de décembre. Ensuite, la deuxième thématique, féerie des fêtes, je me suis dit que ça allait être mes lectures de janvier. Et la dernière thématique, tout simplement pour le 3e mois du challenge, eh bien, ce sera froid polaire, où je devrais lire en fait tous les livres courant février. Et tout simplement, j'ai décidé donc de les lire dans l'ordre dans lequel je vous les présente. Voilà, donc ce sera ma première lecture. Deuxième thématique, c'était donc Christmas Crackers, avec comme mot-clé cadeau, surprise et vœux. Alors, pour cette thématique, j'ai choisi ce livre. Alors, oui, je choisis des livres un peu pour enfants, clairement. Mais parce que si vous me suivez régulièrement, vous savez que je suis une fan d'illustration. Et donc, eh bien, j'ai découvert celui-ci grâce à la chaîne de Caro Frambourland, qui le présentait dans une de ses vidéos lecture. Et eh bien, j'adore en fait regarder tout simplement et m'inspirer des illustrations dans ce genre de livre. C'est pour ça que j'aime beaucoup les livres finalement pour enfants, parce que évidemment les livres pour adultes ne sont jamais illustrés, donc c'est pour ça que j'aime les regarder. Et également parce qu'on va pas se mentir, en un mois je suis pas non plus capable de lire 15 gros pavés, donc du coup eh bien j'ai choisi un livre par catégorie, et dans certaines catégories j'ai mis des livres comme celui-ci, histoire tout simplement de réussir à atteindre mon challenge avec, on va dire, mon rythme de lecture que je connais, qui est pas excessivement lent, mais pas excessivement rapide non plus. Bref, donc ce livre, Le Grand Magasin de Noël, je vous le présente rapidement parce que les illustrations sont juste magnifiques. Je l'ai rapidement feuilleté, je ne l'ai pas encore lu, mais les illustrations, franchement, je trouve ça juste trop beau. J'adore le style, et en fait, ça raconte a priori l'histoire d'un petit garçon qui n'a pas forcément les moyens de prévoir des cadeaux pour Noël, donc d'où en fait le mot-clé Christmas, les mots-clés cadeaux, surprise, puisque voilà, comme il n'a pas forcément les moyens de payer des cadeaux, et l'histoire raconte évidemment que finalement on peut passer un Noël extraordinaire même sans dépenser de l'argent. Voilà pour ce deuxième livre. Pour la troisième catégorie, l'arbre de Noël, avec les mots-clés famille, amis, célébration, groupe et jouets, j'ai décidé de lire Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda. Bon, pour le coup, on est sur un plus gros roman, mais bon, je me suis dit, lance-toi sur ce livre-là, et surtout, en fait, pour ce Cold Winter Challenge, j'ai essayé de ne pas acheter trop de livres, ou en tout cas de les prendre en seconde main. C'est le cas de Un chant de Noël de Charles Dickens, je l'ai trouvé en seconde main. Pour les livres d'illustration, c'était clairement plus compliqué de trouver de la seconde main, mais en tout cas pour celui-ci, eh bien, je l'ai trouvé dans une boîte à livres. Donc en fait, j'adore regarder les boîtes à livres quand je me balade, et vous allez voir dans ma sélection, il y a 3 livres trouvés dans une boîte à livres, et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de lire ce livre que je n'ai jamais lu. En gros, ça raconte l'histoire de 4 personnes, donc Camille, Philibert, Franck et Paulette, qui en fait ont chacun leur vie et qui n'auraient jamais dû se croiser, mais qui vont finalement se croiser et finalement s'aider à se relever, puisque apparemment les 4 personnes sont plutôt, on va dire, le terme qui est utilisé dans le résumé, c'est cabossé. Donc voilà, j'ai hâte de lire ça. Je ne peux pas vraiment vous en dire plus parce que je ne l'ai pas lu justement, mais le livre est assez connu, donc probablement que vous le connaissez déjà. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez lu, sans me spoiler bien sûr, mais ce que vous en avez pensé. Voilà. Pour la 4e catégorie, fantômes des Noëls passés, présents et futurs, j'ai principalement retenu les mots-clés enfance, nostalgie, puisque j'ai décidé de lire Martine, vive Noël. Oui, j'assume, clairement, j'assume très bien. Tout comme le livre, le premier, eh bien, en fait, je suis une fan des illustrations
de Martine. Je trouve que les dessins sont juste magnifiques. Et donc pareil, c'est une grande source d'inspiration et surtout d'enfance et de nostalgie pour moi, puisque comme beaucoup de petites filles, je pense, j'ai lu et été fan de Martine dans mon enfance. Donc voilà, j'adore, c'est vraiment un truc très réconfortant pour moi. Je vous avoue que ça fait longtemps que je ne me suis pas replongée dans un livre de Martine, mais voilà, je suis tombée sur celui-ci. J'ai donc décidé de lire ce livre-là pour cette catégorie-là, puisque pour moi ça représente vraiment bien tout ce qui va être nostalgie et enfance. Voilà, et en plus la couverture est juste trop belle, j'adore, ça brille. Et enfin, pour la dernière thématique de ce menu festin de Noël, avec les mots-clés gourmandise, cuisine, chocolat et grands-parents, j'ai décidé de lire Chocolat amer de Laura Esquivel, qui est en fait un livre que je ne connais pas du tout, qui est un livre mexicain classique. Alors je pourrais pas vous en dire beaucoup plus, mais en fait c'est tout simplement le livre sélectionné par ma copine la booktubeuse Loca des livres. Je vous mets en barre d'infos sa vidéo, puisqu'elle a un projet entrepreneurial de box littéraire hispanique. Elle vous parlera de son projet bien mieux que moi, donc je vous mets la vidéo de présentation en barre d'infos, mais en tout cas la première box est autour du thème du Mexique et dedans on trouvera bien sûr des goodies, des petites douceurs mexicaines, également un marque-page je crois, un mug, enfin différents objets comme ça et un livret explicatif du livre qu'elle nous propose dans cette première box, donc Chocolat amer. Écoutez, comme j'ai commandé la box et que je devrais la recevoir prochainement, eh bien je me suis dit que j'allais inclure le livre dans mon Cold Winter Challenge, sachant que, eh bien écoutez, je trouvais que ça rentrait parfaitement dans cette catégorie-là, puisque tout simplement on parle ici de chocolat amer. Je ne connais pas plus que ça le résumé, et écoutez, eh bien je vous en dirai plus dans le bilan du Cold Winter Challenge. Et comme je ne l'ai pas encore reçu, tout simplement, c'est pour ça que je vous mets un visuel et que je ne peux pas vous le présenter directement. Pour le deuxième menu, donc féerie des fêtes, et pour la première thématique d'Egg the Hall, pour lequel il fallait choisir un livre avec une couverture verte ou rouge, j'ai choisi Un Noël sans fin de Christina Lauren. L'histoire donc de Maylene Jones qui est désespérée puisqu'elle passe son dernier Noël dans un chalet enneigé dans lequel elle a passé toute son enfance dans l'Utah. Et donc au moment où elle quitte pour la dernière fois le chalet, elle fait un vœu et elle demande un signe de l'univers pour savoir ce qui pourrait la rendre heureuse. Finalement, elle a un accident et lorsqu'elle se réveille, elle est à bord d'un avion à destination de l'Utah où elle va revivre inlassablement les mêmes vacances et à chaque fois un nouveau désastre la ramène immanquablement dans ce même avion à destination de l'Utah. Du coup, à mi-chemin entre la comédie romantique de Noël et le fantastique, je sais pas exactement à quoi m'attendre, mais en tout cas, le livre a une couleur verte et est autour du thème de Noël, donc je me suis dit finalement c'est tout à fait dans la thématique et j'ai très hâte de le découvrir. Pour ce qui est de la thématique lumière enchantée avec comme mot-clé entre guillemets une couverture qui brille, des dorures, des paillettes, etc. J'ai choisi Black Water et là c'est bien dommage parce que je n'ai pas le livre avec moi alors que eh bien, je l'ai acheté il y a quelques temps. Il est chez mes parents et je le récupérerai prochainement. En attendant, je vous mets un visuel parce que si vous ne le connaissez pas, en fait, la couverture a des dorures et brille. D'ailleurs, elle est juste magnifique. Et à la base, j'ai clairement acheté le livre sans même savoir ce que ça racontait, à part que, eh bien, je trouvais la couverture juste sublime. Et je savais aussi que le livre avait eu beaucoup de succès et donc je me suis dit finalement s'il a eu beaucoup de succès c'est probablement qu'il est bien, mais je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Mais du coup pour que vous sachiez vous à quoi vous attendre, eh bien je vais simplement vous lire le résumé. Donc alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Cascades, une riche famille de propriétaires doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par leur crue, menée par Marie-Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué. Le clan s'apprête à se relever. Mais c'est sans compter sans l'apparition aussi soudaine que mystérieuse d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Casqui. Voilà. Écoutez, ça me donne très hâte de le lire et d'en savoir plus sur tout ça. Donc c'est le premier tome, La Crue, et il y en a 6 il me semble.
Donc écoutez, si ce premier tome me plaît, eh bien je lirai la saga complète. Troisième thématique, s'embrasser sous le gui avec comme mot-clé romance de Noël. Et bien là, tout simplement, je vais lire un des livres que j'ai trouvé dans la boîte à livres en même temps que Ensemble c'est tout. Il s'agit de L'amour s'invite à Noël, qui est en fait un teen rom-com. Donc je ne connaissais pas le principe, mais j'ai l'impression qu'il s'agit en fait d'un livre écrit par plusieurs auteurs en même temps. Vous voyez, ils sont d'ailleurs tous écrits là. Et donc, je ne connaissais pas du tout le principe, j'avoue, mais j'ai trouvé que ce petit livre, voilà, moi quand je l'ai vu dans la boîte à livres, hein, j'avais même pas encore réfléchi au fait que j'allais faire le Cold Winter Challenge, mais Noël approchait et j'avais déjà des envies de lecture un petit peu orientées autour de Noël et je me suis dit, écoutez, une romance de Noël, eh bien allons-y. J'ai été curieuse, j'ai pris le livre à nouveau sans même lire le résumé que je vais vous lire tout de suite. Déguisée en Mère Noël, Valentine se retrouve malencontreusement enfermée au dernier étage d'un grand magasin. Audrey, activiste pour les droits des animaux, commence les fêtes en garde à vue. À quelques heures du réveillon, Catherine se lance dans la quête désespérée d'un brie aux truffes. Pour elle comme pour Eva, Vincent, Charlie, quand Noël tourne à la catastrophe, c'est que l'amour n'est pas loin. Avec ses 9 nouvelles des stars françaises de la comédie romantique, Noël s'annonce délicieusement drôle et féerique. Bon, en fait, je viens de vous dire n'importe quoi. Je suis en train de me dire en lisant le résumé qu'en fait, c'est pas un roman qui est co-écrit, en fait, c'est 9 nouvelles. Bah écoutez, très bien, j'ai hâte de découvrir ça également. Et enfin, quatrième roman de ce menu, eh bien, il s'agit de la thématique Au coin du feu, pour lequel il fallait choisir un livre cocooning qui réchauffe le cœur et le corps. Et bien là, pour moi, c'était juste une évidence de choisir Mon hiver cosy de Caro from Woodland. Vous m'avez entendu parler d'elle déjà depuis le début de cette vidéo, puisque 2 des livres de ce challenge sont issus de recommandations qu'elle a fait dans ses vidéos. Donc bien évidemment, eh bien, j'allais pas ne pas lire son livre, sachant que pour ne rien vous cacher, bien sûr je l'ai déjà lu, puisque je l'ai eu l'hiver dernier, et donc je l'ai déjà lu, mais je trouve que c'est vraiment une, comment dire, une lecture annuelle en fait. C'est vraiment un livre pour se plonger dans l'esprit de Noël, pour voilà, savoir un petit peu ce que vous voulez faire de votre hiver, on va dire, de ce que vous voulez faire, de comment vous pouvez occuper votre hiver et profiter pleinement de cette saison. Donc il y a voilà toute la partie cosy, Noël gourmand, hiver cosy et puis hiver gourmand. Donc voilà, on voyage avec Caro from Woodland sur en fait comment profiter au mieux de cette saison et sur différents rituels qu'elle a l'habitude de mener au cours de cette saison. Donc vraiment j'adore, enfin, les illustrations sont juste sublimes, hein. Je suis aussi une grande fan de Mon automne cosy et de Mon printemps cosy, qui sont 2 livres de Caro from Woodland de cette collection sur les saisons. Que j'ai bien sûr et que j'ai aussi adoré et que je relis à chaque début de saison. Elle est en train de travailler sur Mon été cosy et bien sûr dès qu'il sortira, j'ai trop hâte, et bien je me le procurerai. Donc voilà. Je sais qu'elle a d'ailleurs refait des collections, qu'elle a réimprimé ces livres-là avec des dorures. Bon bah moi j'avais déjà mon exemplaire de Mon hiver cosy, donc je ne vais pas le racheter, mais voilà, si ça vous intéresse, bien sûr, n'hésitez pas à vous le procurer. Et nous passons déjà au 3e menu du Cold Winter Challenge qui s'appelle Froid polaire. Avec en première thématique Stalactite ensanglantée avec comme mots-clés thriller, policier et cozy mystery. Pour cette thématique, j'ai choisi La disparue de Noël de Rachel Abbott. Au niveau du résumé, qu'est-ce que ça dit? Eh bien, quand Emma rencontre David, c'est un homme dévasté par le chagrin. Son épouse est morte dans un tragique accident et leur fille, pourtant présente dans la voiture, a mystérieusement disparu du lieu du drame. 6 ans plus tard, ils sont mariés et ont un fils de 18 mois. Le pire semble être derrière eux, jusqu'au jour où une inconnue, qui prétend être la fille perdue de David, fait irruption dans leur vie. Emma bascule alors dans le doute et la peur, craignant pour sa sécurité et celle de son bébé. Elle décide d'enquêter. Qui est vraiment cette jeune fille, troublée et silencieuse? Où était-elle ces 6 dernières années? Et que s'est-il réellement passé le jour de l'accident? L'adage a raison, il ne faut jamais faire confiance aux inconnus. Voilà, donc écoutez, c'est le premier roman de Rachel Abbott que je lis. Je trouve que le résumé est juste hyper prenant et donne vraiment envie d'en savoir plus.
En plus, eh bien, on est sur un thriller qui se passe évidemment à Noël. Donc je trouve que ça rentre à nouveau très bien dans la thématique et j'ai hâte d'en savoir plus. On est à nouveau sur un bon pavé quand même, hein. Enfin léger, petit pavé, mais quand même, ça peut me prendre un peu de temps. Deuxième thématique de ce troisième menu, Let It Snow, où il fallait choisir un livre dont le titre contient un mot hivernal. Alors pour celui-ci, eh bien, j'ai craqué à nouveau pour un livre d'enfants super bien illustré. Il s'agit de Une maison pour l'hiver. Alors, l'hiver, je pense qu'on peut dire qu'il s'agit d'un mot hivernal, hein. Il s'agit en fait de l'histoire d'un renard, un écureuil, un loir et un hérisson qui sont obligés de quitter la forêt qui est envahie par les humains et qui vont décider de se réfugier dans la montagne. Et donc j'ai trouvé que à la fois les illustrations sont juste sublimes, hein, je vous montre rapidement, mais en plus de ça, eh bien, je trouve que l'histoire a l'air vraiment poétique. Bien sûr, c'est une histoire pour enfants, mais qui relate un petit peu justement l'impact des actions des hommes sur la nature et les animaux. Et donc voilà, je trouvais que ça avait l'air vraiment sympa et agréable à lire. Donc je me suis dit qu'après le roman La disparue de Noël, ça serait très bien de passer par un petit livre comme ça, tout simple et tout rapide à lire, puisque pour la thématique suivante, qui est marcher dans la neige avec les mots-clés nature writing, littérature de voyage, grand espace et nature, eh bien j'ai choisi le livre L'or sous la neige de Nicolas Vanier. Donc là on est à nouveau sur un sacré pavé, hein. Mais écoutez, j'avais très envie de le lire. Et pourquoi? Parce que eh bien j'ai la chance d'avoir vu, il y a de ça maintenant 2 ans, je dirais, Nicolas Vanier en conférence et c'était absolument passionnant. Je dois dire que en bonne inculte que je suis, je ne connaissais absolument pas Nicolas Vanier à ce moment-là et en fait, eh bien, quand je l'ai vu, j'ai trouvé que ce qu'il disait était juste passionnant. Donc Nicolas Vanier, si vous ne le connaissez pas, c'est un aventurier, ouais, je pense qu'on peut le décrire comme ça, écrivain, qui en fait a parcouru différents périples, qui a traversé, je crois, l'Alaska. J'ai trop peur de dire des bêtises dans ma présentation de Nicolas Vanier. Mais en tout cas, même si je ne suis pas franchement capable de restituer ce qu'il nous a dit lors de la conférence, eh bien c'était absolument passionnant. Et du coup, eh bien j'en ai parlé chez moi et ma mère en fait m'a dit mais Nicolas Vanier c'est génial, notamment son livre L'or sous la neige que j'ai adoré. Vraiment, elle m'a dit que c'était limite son livre préféré et donc eh bien j'avais en tête de lire ce roman depuis un bon moment. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que dans cette fameuse boîte à livres, quand je me baladais, eh bien j'étais avec ma mère et on est tombé sur ce livre L'or sous la neige de Nicolas Vanier et donc là elle m'a dit ah là, mais prends-le, ça, il faut absolument que tu le lises. Bon, j'espère qu'elle me l'a pas survendu parce que du coup, je vais peut-être être un poil déçue. Mais du coup, je l'ai pris et franchement, en plus, il est en super état. La couverture est juste trop belle. Moi, bon, ouais, vous connaissez mon amour pour les illustrations. Je trouve que la couverture est vraiment très belle. Donc, voilà, je vais me lire ça. Très contente, franchement. Je crois que c'était un coup du destin que ce livre soit disponible dans cette boîte à livres. Donc, évidemment, je vais le lire et j'ai très hâte. Et qui va là? Et qui va là? Tu veux venir participer toi aussi au Cold Winter Challenge? Qui est là? Coucou toi? Coucou? C'est pas doux, c'est pas doux. On a un sapin, on a un chat, on a un pull de Noël. Non mais que demande le peuple, franchement? Hein? Que demande le peuple? Bon, ça veut dire qu'il en a marre. Et donc, eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo Cold Winter Challenge, puisque la dernière thématique, c'est la magie de l'hiver, avec, en mots-clés, être du folklore hivernal nordique, contes et légendes de Noël et de l'hiver. Eh bien, écoutez, pour cette thématique, j'ai choisi ce petit livre que je lisais dans mon enfance, tout simplement parce que à la lecture des mots-clés contes et légendes de Noël, eh bien, ça m'a tout de suite... Il vient d'éternuer. Ça m'a tout de suite rappelé ce petit livre que je lisais dans mon enfance, qui est en fait un livre de la collection
Donc c'est un livre de chez Gallimard, de la collection Mes premières découvertes, et sur le thème de Noël, et qui en fait retrace différentes traditions de Noël, de pourquoi on fête Noël, comment on fête Noël dans le monde, qu'est-ce qu'on fait, des décorations de Noël, enfin qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire bien sûr, comment ça se passe, voilà, en Suède, dans différents pays. Ils abordent aussi le Saint-Nicolas, d'où vient le Père Noël, etc. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Enfin, à vrai dire, je m'en souviens plus du tout, mais ce que je me souviens, c'est que j'étais fan, quand j'étais petite, de ce livre. J'avais déjà une passion inexpliquée pour Noël, mais voilà, du coup je me suis dit, ça m'a donné envie de le relire, et surtout j'aime bien en fait parfois me replonger dans ce que j'aimais enfant avec un regard d'adulte, et c'est ce que j'ai décidé de faire avec ce petit livre. Et comme en plus de ça, eh bien j'avais déjà quand même 2 gros romans dans ce 3e menu, je me suis dit que il valait mieux pas être trop ambitieux non plus en termes de quantité de lecture. Donc voilà, un tout petit livre pour terminer, et ce sera très bien. Voilà, c'est la fin de mon Cold Winter Challenge. J'espère que cette sélection vous aura plu, peut-être qu'elle vous aura donné des idées de lecture. Toutes les lectures qui sont citées sont en barre d'infos. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!